Le Monde en plus dans la newsroom à présent. Le 15 mars, c'est pratiquement demain. Dimanche, cela fera exactement 4 ans que la guerre en Syrie a débuté. Et Olivier Ravanello, Bachar el-Assad tient toujours, j'avais le dire à Fès. Ça paraît quand même assez incroyable après toutes les actions qui ont été tentées a priori. Oui, ça démontre que le cynisme allié à la brutalité, savamment utilisé, permettent de rester à bord du bateau, même en pleine tempête. Regardez ces images juxtaposées. Elles vous montrent l'ampleur du chemin parcouru entre ces premières manifestations à gauche de l'écran, le 15 mars, qui rapidement ont embrayé sur une étincelle qui a eu lieu à Deraa, ville du sud de Damas, où des gamins se sont amusés à écrire des slogans anti-Assad sur les murs, à se moquer de lui comme on le fait dans les autres capitales arabes à la même époque. Les islamistes n'ont pas d'humour, les dictateurs laïcs n'en ont pas plus. Les gamins ont été arrêtés, torturés comme de dangereux révolutionnaires. Les familles ont voulu qu'on leur rende leur enfant. La colère devant tant de brutalité disproportionnée a débordé et a ouvert les vannes de 40 ans de rage contenue. S'en sont suivis des manifestations, des répressions, des attaques, des bombes, la guérilla, la guerre, le largage de gaz, les raids aériens, jusqu'à l'intervention américaine que l'on connaît aujourd'hui. Le bilan est terrible, entre 150 et 200 000 morts, des millions de déplacés, et un pays qui est aujourd'hui miné par les groupes terroristes. Tout ça pour ne pas avoir accepté quelques petites réformes démocratiques. Le crime originel de Bachar el-Assad et de son clan est là, et depuis, il joue la politique du pire. Comment a-t-il fait pour tenir aussi longtemps ? Avec une stratégie, son objectif, c'était de parvenir à une situation où il pourrait dire « c'est moi ou le chaos ». Et pour arriver à cette situation, mais il faut créer le chaos, il faut l'entretenir. C'est ce qu'il a fait notamment en libérant des prisonniers islamistes qui étaient dans ses geôles depuis longtemps. Il les a libérés. C'est comme s'il avait jeté de l'essence sur les braises de la révolution. Le pays s'est enflammé. L'État islamique s'est formé, ce qu'on appelle aujourd'hui Daesh. Et durant les premières années de ce conflit, ils auront un traitement de faveur. C'est-à-dire que l'armée de Bachar el-Assad va se concentrer sur les groupes de ce que l'on appelle l'armée syrienne libre, c'est-à-dire des gens qui ont fait défection de l'armée régulière. Ils sont musulmans, mais ça n'est pas l'enjeu. Ils ne font pas la guerre au nom de la religion, ils la font au nom de leur pays, du patriotisme et de la liberté qu'ils veulent arriver à conquérir. Et eux vont être pilonnés de manière systématique, pendant que les groupes islamistes, eux, Daesh et même dans un premier temps Al-Qaïda, vont être laissés de côté. Cette connivence entre l'État islamique et le régime va tellement sauter aux yeux des groupes armés qui sont partout dans le pays au fil des mois, qu'il va même y avoir une guerre, souvenez-vous, entre Al-Qaïda et l'État islamique. Guerre fratricide qui va durer 6 mois, guerre à mort, mais dans laquelle l'État islamique va quand même arriver à tirer les marrons du feu. Le chaos généralisé, il est là aujourd'hui, on le voit, et c'était ça, la stratégie d'Assad. Ça aurait donc marché ? Écoutez, d'une certaine manière, oui. La DGSI, les renseignements intérieurs français, ont repris contact avec le régime de Bachar el-Assad pour avoir des infos sur les possibles djihadistes qui reviendraient de France. La DGSE, elle, reste plus prudente, consciente que sur le terrain, la situation est tellement chaotique que les infos du régime syrien ne sont plus ce qu'elles étaient. Et puis, vous le voyez à l'écran, il y a des élus qui ont remis le couvert, comme si on pouvait se fier à l'Assad, des idiots utiles qui se sont rendus à Damas, cautionnant ce régime. On ne saurait trop leur conseiller la lecture du livre de notre confrère Nicolas Hénin, qui lui aussi a pris souvent le chemin de la Syrie comme eux. La dernière fois, il a été capturé, il a été retenu en otage. Son livre est une analyse édifiante de la stratégie du régime. Et encore une fois, on ne saurait trop conseiller à tous ces élus qui commencent à loucher du côté de Damas de lire ce livre. Peut-être finiront-ils par comprendre quelque chose à ce qui s'est passé depuis 4 ans. Olivier Ravanello, merci.